Monsieur le vice-président du conseil départemental, mesdames, messieurs, mes chers concitoyens, c'est avec une grande joie que je vous accueille ce soir pour notre cérémonie annuelle des vœux. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre présence en ce début 2025 et à saluer l'ensemble des habitants de notre commune de Montignac-Lascaux. Je voudrais excuser notre député, M. Peytavi, qui ne peut être présent ce soir parmi nous, ainsi que notre conseillère départementale, Mme Gauthier, qui est représentée ce soir par un de ses adjoints. Cette soirée est une occasion privilégiée de nous retrouver, de faire le point sur l'année écoulée et de partager ensemble les projets et les perspectives qui s'ouvriront à nous dans les mois qui suivent. Votre engagement, votre participation active sont les pierres angulaires de notre réussite et je suis heureux de vous compter parmi nous ce soir, toujours aussi nombreux. Votre présence m'encourage et encourage l'équipe municipale à un moment où, sur le plan national, l'État nous demande de contribuer au redressement du pays et nous tient comme co-responsables de son niveau d'endettement. Je souhaite souligner que cette année marque la dernière année de notre mandat avant les élections municipales de 2026. C'est donc une année consacrée à terminer les chantiers entrepris plutôt qu'à en ouvrir de nouveaux. C'est aussi une année qui sera dédiée à la préparation de nouveaux projets, car bien que nous ayons réalisé beaucoup de chantiers, il reste encore des investissements qui devront être faits pour parfaire notre qualité de vie. Je donnerai plus de précisions à ce sujet dans la seconde partie de la soirée. Sans plus tarder, je vous propose de débuter cette cérémonie, c'est une tradition maintenant, par un film rétrospectif de l'année passée qui mettra en lumière les moments forts et les réalisations marquantes qui ont jalonné l'année 2024. Je vous souhaite à tous un excellent moment, riche en souvenirs. L'année 2024 a été placée sous le signe du sport et des Jeux de Paris 2024. Montignac-Lascaux a eu la chance d'être sélectionné pour accueillir le relais de la flamme olympique le mercredi 22 mai. La Dordogne était la 13e étape du relais de la flamme olympique. L'occasion pour le département et notre commune d'être vus par de nombreux spectateurs en France et dans le monde. Toute l'après-midi, le public venu nombreux a pu profiter des animations et du passage du relais. Grâce à la forte mobilisation des clubs sportifs, petits et grands ont pu découvrir ou redécouvrir certains sports. Au départ du relais devant la mairie, l'ambiance a été assurée par des groupes de musique du conservatoire à rayonnement départemental. Puis tout le long du parcours, le public a encouragé les relayeurs avec un final au pied de l'Ascaux 4 où l'escrime était à l'honneur. Brice Guyard, double médaillé olympique en escrime, a pu passer la flamme au jeune Paolo Boirolé, capitaine du relais collectif qui s'est déroulé au sein du facsimilé de la grotte de Lascaux. Une après-midi exceptionnelle qui a montré le dynamisme associatif de la commune, qui a mis à l'honneur notre ville, notre patrimoine, qui a réuni les gens dans un esprit d'échange et de partage.
sécurité de la réplique de Lascaux, comme les premiers hommes qui ont peint ce chef-d'œuvre d'art pariétal, un privilégié porte la flamme olympique. C'est beaucoup de chance, surtout pour un périgourdin natif, de pouvoir faire le relais de la flamme dans Lascaux, je pense le site le plus emblématique du département. Donc c'est une immense chance et de l'émerveillement de redécouvrir cette grotte que je connaissais déjà, mais sous un autre angle avec la flamme dans les mains. Un parcours solennel et symbolique à travers Lascaux 4. Débuté quelques minutes plus tôt à l'entrée du site, le flambeau passe entre les mains d'un relais collectif. 24 porteurs et porteuses, tous licenciés et passionnés d'escrime. Les Jeux de Paris 2024 ont été le fil conducteur des animations de février à septembre. En février, à l'occasion du cross de l'école, les enfants ont pu faire leur propre relais de la flamme. En avril, une journée multisport organisée avec l'UCEP a réuni plus de 400 enfants sur la plaine des sports avec une cérémonie d'ouverture digne des JO. Le 22 mai, c'était le passage du relais de la flamme. Le 23 juin, journée olympique, la baignade biologique était ouverte en accès libre. Et début septembre, la traditionnelle fête du sport a été placée sous le signe des Jeux paralympiques. Les écoliers, le vendredi, ont pu découvrir la pratique de sport adapté avec la présence du comité handisport et du comité de sport adapté. Le samedi, les clubs et associations, toujours fortement mobilisés, ont pu accueillir un public venu nombreux. Paris 2024 avait mis l'accent sur le lien entre la culture et le sport avec les Olympiades culturelles. Les rencontres photographiques Clic-Clac, le centre culturel Le Chaudron et ses membres, ainsi que le festival Cultures au cœur, qui se sont mis aux couleurs des Jeux dans le cadre de leur programmation, en ayant obtenu le label Olympiade culturelle. L'été a également été marqué par le passage de la 57e édition du Tour du Limousin et sa deuxième étape qui se terminait à Terrasson sous une pluie battante. La dynamique de nos clubs, associations sportives qui répondent toujours présents pour les animations, a participé grandement à la réussite de tous ces événements 2024. L'effervescence et le succès des JO, les très bons résultats des équipes, l'engagement de tous ont fait monter les effectifs dans nos clubs locaux à la rentrée 2024. Bravo à tous! L'année, de nombreuses propositions sont à l'agenda culturel de la commune grâce aux nombreuses associations culturelles et aux 2 services municipaux, la bibliothèque et le cinéma. Un programme riche et varié pour tous les publics et avec une politique tarifaire la plus adaptée pour que tout le monde puisse profiter de cette offre culturelle. Festival, spectacles vivants, ciné-débat, atelier bébé lecteur. Le nombre de spectateurs en 2024 au cinéma a franchi le cap des 20 000. 20 127 précisément. Cela n'était pas arrivé depuis plusieurs années. Merci à vous, spectateurs, et bravo à l'équipe. Un nouveau rendez-vous ponctue le programme chaque mois. C'est l'Unipop, l'université populaire consacrée aux arts, à la littérature, au cinéma, à l'histoire. Un film précédé ou suivi d'une conférence avec des artistes, des historiens. Du côté de la bibliothèque, le succès est là aussi. Depuis la mise en place de la gratuité pour l'emprunt des livres au 1er janvier 2023, 230 nouvelles personnes sont venues s'inscrire. Une bibliothèque avec un large choix de livres, CD, DVD, magazines, des ateliers bébé lecteurs qui affichent très souvent complet, des animations et un service de portage de livres à domicile pour les personnes dans l'impossibilité de se déplacer. Depuis de nombreuses années, le tissu associatif montignacois est très dynamique. Nous venons de le voir côté culture et sport, mais d'autres associations sont bel et bien présentes, comme l'association pour le don de sang, qui accueille à chaque collecte de nombreux donneurs, l'UGER et sa fête de l'âme, la mobilisation des Restos du Cœur, etc. Merci à tous pour votre engagement. Vous participez grandement à l'attractivité de notre ville, au bien vivre ensemble. La fête du goût était de retour en 2024. Cette nouvelle édition s'est tenue rive droite de la place du Sol à la rue de Juillet, en passant par le quai, la place d'Armes et place Carnot. Un large choix de stands était présent, avec cette année un partenariat avec la Chambre d'agriculture qui proposait un marché des producteurs de pays.
aussi à la dynamique de la commune. Plusieurs entreprises se sont installées ou ont changé de propriétaire. Vous avez pu le constater en lisant le journal de la ville reçu dans vos boîtes aux lettres en décembre dernier. De nouvelles installations sont prévues pour 2025. Nous souhaitons une bonne retraite à monsieur et madame Pujol, gérants du SPAR pendant plus de 30 ans, à monsieur et madame Lagorce, gérants du bureau de tabac rue du 4 septembre, ainsi qu'à monsieur et madame Rib, gérants du restaurant Les Pilotis. Le 7 novembre dernier a eu lieu la fusion des entités AIM-AIT, qui devient AITTM, Association interprofessionnelle du territoire terrassonné montignacois. La présidente est madame Francine Bourra. Parmi nos entreprises, nous comptons nos exploitations agricoles. En décembre dernier, plus de 200 jeunes agriculteurs se sont réunis pour leur université d'hiver. Des jeunes venus de toute la France métropolitaine, mais aussi des Outre-mer. 3 jours où ces jeunes ont pu échanger sur leurs difficultés, mais aussi partager leur expérience et acquérir de nouvelles compétences pour la gestion de leur exploitation. Des temps de travail, mais aussi des temps festifs et culturels, avec bien sûr la visite de l'ASCO 4 et des repas avec les produits de notre Périgord. Nos écoliers de la petite section maternelle au CM2 ne s'ennuient pas. En plus des maths, du français, de l'histoire et des sciences, les enfants bénéficient du dispositif École au cinéma, de l'emprunt d'un livre tous les 15 jours, de manifestations culturelles comme le mois du Lébérou ou le festival documentaire, mais aussi de l'intervention de William, éducateur sportif de la commune, pour les heures dédiées à la pratique sportive, sans oublier les séances de natation à la baignade biologique et à la piscine du camping Le Paradis à Saint-Léon-sur-Vézère. À noter dans votre agenda, venez voir les enfants à l'occasion du cross, le jeudi 13 février 2025 à l'ASCO 4. Ils adorent les encouragements. Et le vendredi 21 février, un défilé festif à l'occasion du carnaval réunira plusieurs écoles du secteur. Ambiance assurée dans les rues de la ville. Nos collégiens participent activement aux manifestations de la commune. Journée multisport du mois d'avril, fête du sport, dispositif collège au cinéma, projection dans le cadre du festival du film documentaire. Et lors de la cérémonie du 11 novembre et de la journée de la résistance, où les élèves ont pu lire des textes et interpréter le chant des partisans. La commune s'est dotée d'un minibus afin que les différentes structures travaillant avec nos aînés puissent avoir un véhicule afin de faciliter leur déplacement. Merci aux entreprises qui ont pu rendre ce projet possible avec l'achat d'espaces publicitaires. La communauté des communes Vallée de l'Homme propose une nouvelle solution de mobilité rurale sur le territoire via la plateforme Atchoum. Le but est de favoriser la mobilité des personnes non véhiculées ou isolées grâce au transport solidaire et au covoiturage entre habitants. La réglementation concernant la prévention d'incendie impose la mise en place de bâches à incendie sur certains secteurs. En octobre, 3 ont été installées, à la Girbaudy, à Péroussel et route des Farges, pour un coût de 51 000 €. Début septembre, le Douaran a été nettoyé ainsi que le biais des tanneries afin d'améliorer l'évacuation de l'eau en cas de forte pluie. Des travaux du côté du lavoir des Gardes et de la rue Crèvecoeur ont également été réalisés pour la même raison. Dernière ligne droite pour les travaux avenue Jean Jaurès. Les nouvelles lignes de cette avenue principale de notre commune se dessinent. Tous les réseaux souterrains sont terminés depuis septembre. Les entreprises sont maintenant mobilisées pour tous les aménagements de voiries, parkings, espaces verts. La fin des travaux est prévue au printemps 2025. Fait partie de l'identité de notre commune. L'ASCO et notre Vallée-Vézère contribuent très fortement à la dynamique économique de la ville. La saison touristique 2024 a été marquée par une dynamique exceptionnelle, avec une augmentation globale des visiteurs de plus de 7% par rapport à 2023. Notre région a su séduire un public toujours plus large, notamment lors des mois de juin et juillet, qui ont connu une forte croissance des visiteurs étrangers.
côté, la commune a reçu le trophée du développement durable organisé par le département pour la réalisation de la baignade biologique qui remporte un vrai succès auprès des utilisateurs, plus nombreux pour cette deuxième saison malgré la météo capricieuse. Mesdames, Messieurs, après cette rétrospective qui montre le dynamisme de notre commune, je souhaite encore une fois remercier toutes celles et tous ceux qui, par leur engagement bénévole, contribuent à la réalisation de toutes nos manifestations culturelles, sportives et à toutes les animations qui sont proposées tout au long de l'année. En cette dernière année de mandat, je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour la confiance que vous m'avez accordée successivement en 2008, en 2014 et en 2020. Je dois avouer prendre plaisir dans le rôle de maire et j'espère bien pouvoir continuer à vous servir encore quelques années. Je souhaite également remercier chaleureusement les personnes de mon équipe pour le travail exceptionnel qu'ils ont accompli. Leur dévouement et leur passion pour notre commune ont été essentiels pour atteindre nos objectifs. Ils ont toujours été à la recherche d'une amélioration de la qualité de vie de chacun. Ensemble, nous avons réalisé beaucoup de choses. Montignac, c'était un temps endormi, vivant sur les acquis du passé. Il y avait urgence à reprendre le chemin du développement et c'est précisément ce que nous avons fait avec cette équipe. Certains d'entre vous se sont sans aucun doute inquiétés du financement sur tous ces chantiers mis en œuvre depuis maintenant 2008. Bien que quelques rares échecs aient été à déplorer, la persévérance de nos équipes municipales, appuyées par l'aide technique et financière de l'État et du département que je remercie, a permis des changements significatifs et un développement hors du commun pour une ville de cette taille. Montignac est devenu Montignac-Lascaux. Le slogan de ma campagne de 2008, Montignac comme vous ne l'avez jamais imaginé, était précurseur de ce développement. Personne ne peut nier que la ville a subi une transformation profonde et remarquable, avec plus de 25 millions d'euros d'investissement réalisés. Parmi ceux, je vous redonne les chiffres, je les ai donnés l'année précédente, mais on peut les reprendre. L'équipement culturel et pour le cinéma, 252 000 euros, 300 000 euros pour l'achat du terrain pour la gendarmerie, les équipements sportifs pour 347 000 euros, les bâtiments communaux 929 000 euros, les services techniques pour 1 025 000 euros, la chaufferie bois pour 1 170 000 euros, la piscine pour 2 millions d'euros, l'hôtel d'entreprise pour 2 178 000 euros, l'école 2 490 000, un effort sans précédent pour notre école, la voirie 2 534 000, l'aménagement du bourg, l'éclairage public et les petits aménagements 2 428 000 et enfin le très gros morceau 9 370 000 pour nos réseaux souterrains qui sont aujourd'hui aux normes, soit 25 millions d'investissements au total sur la totalité de mes mandats. Nous serons sans doute à la fin de celui-ci à pas loin de 30 millions d'euros puisque vous savez que l'avenue Jean Jaurès est en train de se finaliser, qu'elle n'est pas encore comptée dans ces chiffres-là. Voilà un investissement sans précédent. Je m'engage à continuer dans cette voie et à bâtir un avenir encore plus prometteur pour notre commune et pour vous tous. Toutefois, il est crucial de ne pas occulter la situation de l'endettement de la France. Malgré une bonne santé financière de la commune, nous devons rester vigilants et prudents quant à nos dépenses et à notre gestion pour assurer la pérennité de nos projets sans compromettre l'avenir. Je souhaite revenir sur la situation du pays que certains qualifient d'inquiétante. Je voudrais rappeler que la France est une grande nation avec des citoyens exigeants qui ont tendance à vouloir toujours plus sans faire beaucoup d'efforts. Notre pays est exemplaire à bien des égards
protection sociale, droits de l'homme, liberté d'expression, laïcité, liberté de culte, expression démocratique. Mais nous vivons dans un environnement économique mondialisé et nous avons tendance à l'oublier. Certains nous proposent des solutions qui sont très alléchantes, mais la situation du pays le permet-elle? Emprunter chaque jour pour son confort risque de nous conduire à bien des désagréments. Notre pays est confronté aux règles internationales et ne peut pas s'y soustraire. Certes, ce système fait la part belle à une économie libérale, mais pour changer les règles, il faut la volonté d'une majorité de nations et sans doute de longues négociations. Bref, un nouvel ordre mondial. Alors, il faut que nos députés deviennent responsables et oublient totalement les échéances futures pour se consacrer à la situation présente et aux Français. Notre député a voté la censure du gouvernement Barnier et du gouvernement Bayrou d'ailleurs récemment, et nous a écrit à nous élus locaux fin 2024 pour justifier son vote. Ce courrier, je l'ai reçu comme un aveu de culpabilité. La France a besoin de stabilité. La France a besoin de solutions qui priorisent l'essentiel pour maintenir nos services publics, nos écoles, notre sécurité sociale, notre politique de santé, nos hôpitaux, nos EHPAD, notre agriculture et notre économie. J'espère que nos députés de tous bords se ressaisiront. Il est grand temps qu'ils travaillent ensemble pour trouver des compromis à l'image de ce que nous faisons ici à Montignac avec Christian Teillac. Christian était dans l'opposition en 2014. Il est dans la majorité municipale depuis 2020. Et le résultat est sans appel. Nous avançons main dans la main avec vous tous pour réussir. Durant la rétrospective, nous avons parlé du recensement et des premiers résultats. On va vous les livrer ce soir. Notre commune connaît une stabilité de sa population, 2811 habitants. C'est manifestement la population qui sera donnée par l'INSEE dans quelques temps. Principalement dû aux nombreux nouveaux arrivants qui choisissent Montignac-Lascaux pour s'installer. Je leur souhaite à tous la bienvenue ici à Montignac. Sur le plan économique, notre commune dépend fortement du tourisme et les bons résultats de 2024 sont encourageants. Nos efforts doivent se concentrer sur l'offre hôtelière, encore insuffisante à mon avis. On a les chiffres du tourisme qui sont ici, qui sont importants. Et il est important de les rappeler. C'est le premier secteur économique de la vallée de la Vézère. Il génère une part significative des emplois, 30 à 50% des emplois pour certaines communes. Le revenu généré par le tourisme dans le canton est estimé à 50 millions d'euros par an. Le canton dispose de près de 100 hôtels, campings et chambres d'hôtes, offrant environ 5000 lits. 2 millions de visiteurs par an nous font le plaisir de venir ici. Mais, comme je vous l'ai dit, je pense que l'offre hôtelière est insuffisante ici chez nous à Montignac. Et nous avons également un second problème, c'est le manque de logements destinés à la location annuelle. Une récente loi votée sur la location saisonnière et la suppression des avantages fiscaux, cette loi ne bouleversera pas fondamentalement l'offre locative et saisonnière. Elle ne permettra pas de retrouver des locations à l'année en quantité suffisante. Nous devons donc résoudre cette pénurie de logements destinés aux familles. Vous savez, je vous l'ai annoncé l'année dernière, nous avons des projets de lotissement, notamment avec Domo France, le bailleur social. Depuis un an, nous avons engagé un cabinet d'études pour la réalisation du nouveau schéma directeur portant sur l'assainissement.
Nous avons refait tous nos réseaux, vous l'avez vu, plus de 9 millions d'euros d'investissement réalisés. Les premiers résultats montrent une capacité insuffisante de la station d'épuration et un vieillissement des équipements, notamment de séparation des boues. Il faut donc envisager à moyen terme la construction d'une nouvelle station d'épuration. C'est un investissement très très lourd de plusieurs millions d'euros, nécessitant un long processus d'études et d'autorisation. J'ai pris l'initiative d'engager cette opération sans délai pour terminer la rénovation complète de nos réseaux d'assainissement. Parallèlement, nous avons engagé une réflexion sur l'utilisation et la rénovation énergétique de nos bâtiments municipaux. Nous en avons beaucoup, de grandes surfaces, en très mauvais état. Plusieurs pistes seront étudiées, car là encore, des sommes très importantes sont nécessaires. Dans le cadre de cette rénovation, nous devons d'abord établir les diagnostics précis de l'état structurel des bâtiments avant de définir un projet et de rechercher tous les financements que la commune peut espérer. Cette année, nous allons créer un trottoir partant du collège en direction de la zone commerciale afin de la desservir dans son intégralité. C'est une demande faite par de nombreux Montignacois. Nous réaliserons également la jonction avec le village de la Cosse et la résidence service. Et enfin, je l'espère fortement, les travaux de la nouvelle gendarmerie devraient commencer. Des travaux sont prévu au cinéma, incluant sans doute le retour d'une entrée par le Paradiso et l'aménagement d'un hall permettant des expositions et également des fins de soirée. Nous avons obtenu une subvention importante pour la réalisation et l'aménagement d'un terrain synthétique de foot 5 avec des travaux programmés pour ce printemps. Alors c'est un investissement qui là aussi est assez conséquent. On va voir quelques images de cet équipement. Ces subventions proviennent principalement de Paris 2024. Vous savez que le ministère, mais les clubs sportifs également, ont mis des moyens considérables pendant ces Jeux, pendant l'année des Jeux 2024, pour justement favoriser la pratique du sport. Nous en avons bénéficié, je l'espère, nous allons en bénéficier et nous allons pouvoir lancer ces travaux dès le printemps. Et ces travaux donc juste en face de la piscine, comme vous le voyez sur ce petit plan, qui est un avant-projet sommaire. Et enfin, l'avenue Jean Jaurès devrait être également terminée. Vous avez vu que tout le côté gauche en montant est déjà achevé, les plantations sont réalisées. Il ne manque plus que le côté droit à faire et, je l'espère, une livraison donc pour le mois de mars ou avril au plus tard. Et enfin, une belle avenue. J'ai parfaitement conscience que ces travaux ne faciliteront pas le passage des engins agricoles et des convois larges, mais le rétrécissement des voies est impératif pour réduire la vitesse excessive de certains automobilistes qui sont peu scrupuleux. En complément de l'offre de transport en commun existante, les communautés de communes du pays du Périgord noir, dont celle de la nôtre, celle de la vallée de l'Aume, se dotent d'une nouvelle solution de mobilité rurale sur leur territoire, Atchoum. Il s'agit là de favoriser donc la mobilité des personnes non véhiculées ou isolées grâce au transport solidaire, tout en facilitant le covoiturage entre habitants. Atchoum est accessible à tous les habitants sans distinction. Ce nouvel outil est là pour faciliter la mise en relation des conducteurs et des passagers sur nos communes. La première chose à faire, que vous avez à faire, je vous y invite, est de vous inscrire gratuitement en tant que conducteur ou passager d'ailleurs sur le site internet d'Atchoum, www.atchoum.eu, ou en contactant la plateforme téléphonique. Vous avez le numéro qui s'affiche, 0806 110 444. Vous pouvez également vous inscrire et bénéficier, grâce au ticket mobilité, d'une prise en charge de 50% du coût de vos trajets. Ces tickets mobilité sont disponibles à la vente dans 4 lieux. Les espaces France Service du Bugue et de Montignac, à la mairie donc, la mairie de Rouffignac, mais également le siège de la communauté de communes aux Aisies. Un petit mot pour
L'association du don du sang, Madame la Présidente, je vous remercie d'être présente ce soir. En 2024, l'association des donneurs de sang bénévoles a battu son record historique avec 701 donneurs sur l'ensemble des 6 collectes. Je crois que vous pouvez vous applaudir. Avec une collecte phare, celle du 15 mai, 133 donneurs, réalisée en partenariat avec le collège Yvon Delbos, et ceci grâce aux élèves de 5e. En 2025, la journée mondiale du sang se déroulera à Montignac en partenariat avec l'école primaire et le collège. La DSB, l'Association des donneurs de sang bénévoles, vous donne donc rendez-vous le 14 juin prochain pour une journée festive et solidaire avec une collation extraordinaire, sanglier à la broche et frites. À la fin de cette journée, nous vous invitons aussi à l'inauguration Montignac en tant que ville ambassadrice du don d'organes, en partenariat donc avec la mairie. Nouvelle corde à l'arc de l'association. Merci à celle-ci pour cette dynamique nouvelle et tout ce qu'elle fait pour notre santé. Une autre communication, c'est celle de la Croix-Rouge. Le bâtiment est juste derrière la salle des fêtes. La municipalité met à disposition un local. Ce local est ouvert tous les mercredis et vendredis de 14h à 17h. La Croix-Rouge collecte des vêtements, des chaussures, du linge de maison et des couvertures. La Croix-Rouge collecte du neuf ou de la seconde main pour une redistribution aux plus démunis. Merci aux bénévoles de la Croix-Rouge, du don du sang, des Restos du Cœur et à toutes les œuvres caritatives de la commune. Elles font un travail absolument indispensable par les temps qui courent. Oui, merci de les applaudir. Je vais très simplement maintenant laisser la parole à notre conseiller départemental, vice-président du conseil départemental, Christian Teillac, qui va prendre le relais tout de suite. Venez, oui, Christian, je vous en prie. Alors, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des corps constitués, mesdames et messieurs les présidents et présidentes d'associations, mesdames et messieurs. Donc effectivement, Laurent l'a rappelé, nous sommes dans un contexte international qui est très compliqué, avec cette guerre en Ukraine, la montée des nationalismes, le dérèglement climatique bien évidemment, et ce contexte national tout aussi compliqué avec la dissolution de l'Assemblée et le déficit budgétaire abyssal. Laurent a évoqué effectivement le fait de ces députés qui ont voté la censure. Eh bien moi je me félicite que le parti auquel j'appartiens, effectivement, les jours derniers, a refusé de voter cette censure et a permis de récupérer 4000 postes dans l'enseignement qui devaient être supprimés, ainsi que 2000 postes d'AESH, qui sont des personnes qui ont un rôle extrêmement important dans les établissements scolaires, entre autres. Voilà. Je voulais juste le dire, c'est une parenthèse, et le sénateur Mérillou l'a rappelé hier soir lui aussi, en exprimant qu'il n'était pas du tout d'accord avec ces dissolutions les unes à la suite des autres. Voilà, donc le département, comme tous les départements, traverse des difficultés financières. Alors, le département de la Dordogne, pas plus que les autres. Il y en a d'autres qui sont bien plus mal lotis que nous, ça il faut le savoir. Alors pourquoi ? Parce que déjà, on n'a plus d'autonomie fiscale, puisque depuis 5 ans maintenant, la taxe sur le foncier bâti est reversée aux communes, mais n'est plus versée au département. Et qu'en contrepartie, donc, on a une part de la TVA. Et comme vous le savez, l'activité économique est pas glorieuse en ce moment, elle est plutôt catastrophique. Donc cette part, forcément, est en baisse par rapport à ce qu'elle devrait être. Et l'autre élément important, c'est qu'il y a une absence de compensation de l'État de tout ce qu'on appelle les subventions que l'on verse, les allocations que l'on verse, les allocations de solidarité, c'est-à-dire l'APA, le RSA, la perte de compensation du handicap, tout ce qui touche à l'aide sociale à l'enfance. En gros, pour cette année, donc c'est 50 millions d'euros qui ne sont pas versés au département, qui sont dus par l'État et que nous ne verrons jamais dans nos finances, bien sûr.
L'autre point, c'est qu'il y a aussi, vous le savez tous, des difficultés économiques, donc moins de transactions immobilières, ce qui fait qu'on a 20 millions d'euros de droits de mutation qui ne rentrent pas dans les caisses du département cette année parce qu'il y a un ralentissement de l'économie et quand on n'achète pas de maison, donc on ne reverse pas de taxes, ce qu'on appelle les frais notariés qui en partie reviennent au département. Donc tout ceci fait que le département traverse des difficultés importantes. Alors, il y a des départements qui ont raisonné d'une certaine façon en disant on va se centrer sur nos compétences obligatoires. Alors les compétences obligatoires, c'est s'occuper des collèges, s'occuper des routes, s'occuper du social, s'occuper du centre d'incendie, de secours et s'occuper du plan de lecture publique. Ce sont les 5 compétences obligatoires. Donc on pourrait se contenter de faire ceci, mais ça veut dire que on supprime tout le reste. Alors, est-ce que les citoyens sont d'accord pour qu'on arrête d'aider les associations culturelles, les associations sportives, les festivals, les agriculteurs qui traversent des grosses difficultés en ce moment ? Est-ce qu'on arrête le 100% bio dans les collèges? Est-ce qu'on arrête l'aide aux communes? Tout à l'heure, Laurent parlait de divers investissements. Il y a toujours le département qui est derrière pour accompagner. Est-ce qu'on arrête l'aide aux communautés de communes? Non, ce n'est pas notre volonté politique. Nous, au niveau du département de la Dordogne, on veut continuer à avancer, on veut continuer à aider les Périgourdins. Alors bien sûr, on a été obligé de prendre des mesures. Ces mesures ne sont pas faciles à prendre. On a effectivement diminué 30% grosso modo les subventions à toutes les associations et tout ceci a été fait de façon équitable, en toute transparence, de façon honnête. On a informé toutes ces associations. On espère bien sûr que tout ceci va pouvoir rentrer dans l'ordre d'ici 1 ou 2 ans, bien sûr, que l'État va prendre conscience des difficultés, parce qu'en fait, il n'est plus possible de continuer à étrangler comme ça les collectivités territoriales, c'est-à-dire les départements, les régions, mais aussi les communes. Alors, quels sont les faits marquants sur notre canton au cours de l'année 2024 ? Le fait marquant le plus important, c'est quand même on est passé au 100% bio, local et fait maison au niveau de nos 2 collèges du territoire du canton, Le Bugue et Montignac. Donc là, on est extrêmement satisfait de cela et je remercie d'ailleurs, je ne sais pas s'ils sont là, les représentants de ces établissements et toutes les équipes enseignantes et les équipes de cuisine qui sont les personnels du département. Sachant que l'objectif est de faire en sorte que d'ici la fin du mandat, la totalité des collèges publics puissent aller à cette transition 100% bio. Mais en parallèle, le président du département et moi-même, nous avons reçu avec d'autres élus tous les représentants des syndicats agricoles pour proposer aussi un travail très intéressant au niveau des EHPAD, au niveau des maisons à caractère social qui sont gérées par le département, pour faire en sorte qu'il puisse y avoir une filière Périgord, alors pas forcément 100% bio, mais peut-être agriculture raisonnée, je ne sais pas. On travaille là-dessus pour qu'en fait, au niveau du Périgord, on puisse donner une alimentation locale, des circuits courts, à nos personnes âgées notamment. Voilà. Et ça a reçu un soutien important des milieux agricoles. Je crois que c'est très important de développer ceci. Voilà, dire qu'on va continuer tout ce que l'on fait, ça c'est très important. Je crois qu'il faut rassurer aussi nos actions en matière de santé, puisqu'on essaie de lutter nous aussi à notre niveau, bien que ce ne soit pas une compétence obligatoire, dans tout ce qui touche à la santé, la désertification, on fait un travail assez important. Pour le maillage territorial, bien sûr, le département, c'est lui qui a mis en place la fibre, avec l'aide bien sûr de l'État, de l'Europe, des communautés de communes, puisqu'on demande 100 000 € à notre communauté de communes, par exemple, tous les ans, pour ce développement de la fibre. Il faut savoir que d'ici la fin 2025, la totalité des Périgourdins seront raccordables à la fibre. Tous les départements ne sont pas logés à la même enseigne, je crois qu'il faut le souligner. C'est une avancée extrêmement importante. C'est le plus grand chantier d'ailleurs de tous les temps qui a été réalisé par le département de la Dordogne. Voilà, alors bien sûr on va continuer tout ce qui touche les solidarités humaines, continuer le RSA, l'APA, etc. Le RSA avec cette nouvelle contrainte qui est donnée par l'État où les gens qui sont bénéficiaires du RSA vont devoir faire des heures, donc là on est en train de travailler par rapport à ça, ou comment les faire travailler, etc. Donc là il y a un travail intéressant mis en place. Voilà, tout ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, au niveau des subventions aux communes, on continue, bien sûr, de façon un peu moins importante, et que pour la 2e tranche de la vue de Jean Jaurès, on a pu réussir, grâce au contrat territorial, et j'en remercie le président de la communauté de communes, à récupérer la 2e tranche et le subventionnement à la 2e tranche, parce qu'en fait, au niveau de notre contrat communal, c'était devenu assez réduit, et on a plusieurs dossiers en instance que l'on ne pourra pas accompagner dans l'immédiat pour l'instant.
Voilà, en tout cas, au nom du président du département, au nom de tous les élus, je voudrais vous présenter, à mon nom bien sûr, tous mes vœux de santé, de bonheur, des vœux de tolérance, des vœux de paix, d'entraide, de solidarité. Je crois que c'est très important par les temps qui courent. Et voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Merci, Monsieur le Vice-président. Restez là. Oui, je vais appeler tous les élus à nous rejoindre. Ici, tous les élus, je crois que vous êtes nombreux ce soir. Non, vous inquiétez pas. Voilà, merci à vous. Je voudrais mettre à l'honneur ce soir Monsieur le directeur des services. Tous les élus sont là, oui. Bien, je voudrais ce soir mettre à l'honneur, j'ai parlé de bénévoles en début de soirée, une habitante de Montignac qui, malgré la retraite acquise, qui travaillait à la cantine à Montignac pour un temps partiel, également à l'amicale laïque du Montignacois, et elle a acquis une retraite bien méritée. Malgré tout, elle continue tous les jours bénévolement à aller à l'école et à servir nos enfants. J'ai donc décidé avec l'équipe municipale de lui remettre d'abord la médaille de la ville et un petit bouquet qui est à mes pieds. J'ai bien été la chercher tout à l'heure, mais Ginette Daspa, je vais la nommer, Ginette est timide et ne veut pas venir, mais là maintenant elle n'a plus le choix. Ma chère Ginette, ça prendra que quelques secondes, tu es obligée de venir au moins récupérer la médaille et le bouquet. Ginette s'est cachée au fond du frigidaire. Ginette. Bien, Marie-France, nous allons devoir, tu vas prendre le bouquet, je prends la médaille, on va aller à Ginette, puisque Ginette ne vient pas à nous. Tu récupères la médaille et je prends le bouquet. Ginette est très émue, vraiment elle nous remercie, mais elle dit qu'elle ne fait pas ça, pour avoir des honneurs, et qu'elle le fait vraiment bénévolement et avec beaucoup d'enthousiasme, et donc on va lui remettre le bouquet. Et elle ne savait pas qu'on allait faire ça ce soir. Bien Ginette, je crois que le micro porte toujours, voilà, j'arrive tout près de toi. Ginette, mais Loi le savait, on te remet cette médaille, on te fait une grosse bise. C'est mérité. Et tu vas même être à la télévision. Merci Ginette. Bien, malgré effectivement des petits fours qui sont disposés sur les tables, on va essayer de revenir. Chers habitants de Montignac-Lascaux, à l'aube de cette nouvelle année 2025, avec l'équipe qui m'entoure, je tiens à vous adresser mes vœux les plus sincères de bonheur, de santé, de prospérité, que cette année soit remplie de réussite et de moments de joie, tant sur le plan personnel que professionnel. Je tiens également à exprimer ma gratitude envers nos associations, nos agents communaux. On peut les applaudir, les agents communaux ont fait un travail remarquable en 2024. Et tous les bénévoles, dont Ginette, qui œuvrent avec dévouement pour notre communauté. Votre engagement et votre solidarité sont le cœur battant de Montignac-Lascaux. Et grâce à vous, notre ville continue de rayonner. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2025, une année 2025 exceptionnelle, placée sous le signe de l'unité, du partage et de la bienveillance. Merci.